Alors, petite vidéo technique avant les épreuves pour vous expliquer comment on remplit les bandeaux d'identification qui sont situés en haut des feuilles réponses. Vous avez peut-être posé des questions sur ces bandeaux en découvrant les sujets zéro sur notre site. On va vous en dire plus. Alors, ce bandeau, il y en a un par feuille réponse, il faudra tous les remplir. D'accord ? Les feuilles réponses, vous êtes distribuées avant l'épreuve, quelques minutes avant, et vous profiterez de la distribution pour remplir immédiatement ces bandeaux, ce qui vous permettra de gagner du temps et de ne pas avoir à le faire pendant l'épreuve. Tous ces bandeaux sont identiques, et ils contiennent 3 zones. Alors la première est très claire, c'est la zone nom-prénom. Donc vous allez mettre votre nom, majuscule ou pas, peu importe. Prénom, c'est vraiment une case pour la vérification ultime. C'est pas ça qui nous intéresse le plus. S'il y a une confusion, on sera bien content que vous ayez indiqué nom, prénom. Et au fait, rassurez-vous, bien sûr, tout ça sera effacé numériquement pour les correcteurs humains. Personne ne saura qui vous êtes. Ensuite, il y a une case très importante que vous devez remplir. C'est la case indiquant le sujet qu'on vous a remis. Il y a un code. Alors ce code, il est indiqué sur la première page de votre sujet. Quand on va vous remettre le sujet, on va vous le mettre face vers le haut. Donc vous verrez la première page, ça vous permettra de reprendre connaissance des consignes générales. Ce sont strictement les mêmes que sur les sujets zéro, rassurez-vous. Mais voilà. Et vous avez peut-être remarqué sur les sujets zéro qu'il y avait un code sujet avec 3 ronds, dont un qui était noirci. Si vous avez ce sujet-là, c'est très simple, parce que vous êtes suffisamment intelligent, vous aurez compris qu'il faut noircir exactement de la même manière les ronds qui sont dans la case code sujet. Donc ici, je noircirai avec le stylo fourni pour le concours le rond du milieu. Et ça, je le ferai bien sûr sur chacune des 3 feuilles réponses, carré, rond, triangle, qui vous seront distribuées successivement juste avant le démarrage des épreuves. Il y a enfin une dernière zone à remplir. Vous avez un certain nombre de cases dans cette zone avec des lettres suivies de chiffres. Alors c'est dans cette zone que vous allez rentrer votre numéro de candidat. Si je prends l'exemple de cette convocation, le candidat BCHN1, ben, tout simplement, il va avoir à griser les cases B, C, H, N et 1 dans cette ligne de cases. Alors faites évidemment très attention, les cases doivent être grisées complètement. D'accord ? Évitez surtout les ratures, vous pouvez déborder un tout petit peu d'une case, mais surtout pas de rature dans une autre case. Et évidemment, surtout, on n'écrit rien au-dessus, et surtout pas dans cette zone-là, ça c'est critique. D'accord ? Et ensuite, vous n'écrivez que dans... Vous rentrerez vos réponses pendant l'épreuve, bien sûr, dans les cadres qui sont prévus pour, et surtout en ne débordant pas de ces cadres. Un petit conseil, utilisez votre sujet comme sous-main pour écrire sur les feuilles réponses. Ça permet d'amortir le stylo, c'est comme un stylo bille, donc il faut éviter de trouer la feuille réponse, et donc c'est quand même bien vu de s'appuyer sur le sujet. Vous pourrez bien sûr écrire comme vous voudrez sur le sujet une fois que l'épreuve sera lancée, l'utiliser comme brouillon, mettre des indications, etc. Le sujet ne sera pas ramassé. Tout ce qu'on ramasse, ce sont les feuilles réponses. Alors attention, enfin une chose importante, il n'y a pas de feuille réponse de RAB pour ceux qui se seraient trompés sur les 10 premières questions et qui voudraient recommencer à remplir leur feuille réponse. D'accord ? Si vous vous apercevez que vous êtes trompé sur une question, vous avez, comme on l'a déjà expliqué, il faudra absolument regarder la vidéo sur le format des sujets, vous avez une façon de neutraliser le résultat de la question en grisant n'importe laquelle des autres cases. À partir du moment où il y a 2 cases grisées pour la réponse à une question, vous récoltez 0 points. Quoi qu'il arrive. Vous n'aurez donc pas de note négative. Alors que toute réponse fausse, quelle qu'elle soit, apporte des points négatifs dans les questions QCM. En revanche, ça n'est pas vrai pour les autres. Il n'y a pas de points négatifs pour une réponse fausse à une question libre ou une question rédigée. Alors, dernier point, votre position dans la salle d'examen qui est indiquée sur la convocation. Bien sûr, il faut s'y tenir. Alors, suivant les salles d'examen, vous aurez une indication avec une étiquette ou un post-it sur la table, juste avec le numéro de la
place, hein, de A1, A2, etc., B1, etc. Soit le plan sera indiqué au tableau et vous serez suffisamment intelligent pour comprendre où vous installez, soit vous demandez, il y a un plan affiché autre part, ou vous demandez aux surveillants de vous placer. Les surveillants connaîtront le plan et sauront à quelle place correspond quelle table. Enfin, vous n'oubliez pas de venir avec le matériel nécessaire au concours, donc on vous a dit ni stylo, ni feuille, tout ça c'est fourni. Hein, le concours fournit 3 feuilles de brouillon par épreuve. Vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, le sujet comme brouillon. Hein. Vous verrez qu'il y aura dans certains sujets des pages vierges, et même de la place pour prendre des petites notes, faire des petits calculs, il n'y a pas de problème avec ça, et vous repartirez avec votre sujet. De manière indispensable, sur votre table, il y aura votre convocation papier et votre pièce d'identité. Première chose, il y aura votre règle, votre compas, vous n'êtes pas obligé de venir avec. Et enfin, une montre à aiguille que vous ne garderez pas au poignet, qui sera posée sur votre table. Et vous avez le droit à une petite bouteille d'eau gourde qui, elle, sera posée au sol. Et c'est tout.